Coucou les internautes, voilà, on est en hors-série aujourd'hui avec un auteur, David Cressin, pour le livre Frères du Logos, tome 1, le livre oublié. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Elisabeth, qui est notre fidèle compagne de l'émission, Joss, Théo. On va essayer de vous parler de ce livre et puis surtout de vous donner l'envie de venir l'acheter à la librairie Gilbert, notre partenaire aujourd'hui. Voilà. David, vous n'êtes pas montpelliérain? Non, je ne suis pas montpelliérain. Je viens du bassin d'Arcachon. Avec les huîtres. Il nous est arrivé avec les huîtres. Voilà, absolument. Alors, on peut donner le micro à David pour l'instant. Les frères du logo, c'est une œuvre que l'on peut classer dans quelle catégorie? Est-ce que c'est une science-fiction? Il faut bien trouver une catégorie, il faut bien trouver une case dans laquelle la caser, mais en fait c'est un petit peu un mélange de science-fiction, de fantastique, d'aventure. C'est à la fois un récit épique, haletant, où deux héros vont être embarqués malgré eux dans une grande aventure où justement la réalité va se mêler à l'irréel, au fantastique, avec notamment une perception que ces deux héros ont que nous n'avons pas. Alors, j'ai vu dans votre ouvrage, je ne sais plus à quelle page, on est dans des mondes parallèles. Hein. Oui, absolument. Oui, j'ai utilisé le concept des mondes parallèles justement pour créer une histoire un peu différente, originale, nouvelle. Alors, est-ce que c'est pas un peu votre expérience d'enseignant en sciences physiques qui vous a conduit à écrire cet ouvrage? Oui, certainement, puisque les savants sont fous, non? Ça, c'est l'imagerie qu'on se fait effectivement habituelle, mais donc il faut obligé de se créer des mondes parallèles pour pouvoir exister, pour pouvoir raconter des choses. Oui, à mon avis, il n'y a pas que les scientifiques, hein, je pense. C'est un peu tout le monde. C'est vrai. Mais disons que la science, pour moi, elle ouvre le champ des possibles, puisque ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir imaginer des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et c'est là justement où la fiction se mêle à la science. Et alors ça, ma formation d'enseignant en physique-chimie me permet simplement d'avoir un cadre cohérent, rigoureux, de rendre le monde que j'ai créé effectivement plausible. Mais ça me permet aussi du coup d'imaginer, d'extrapoler, d'emmener justement le lecteur vers à lui montrer finalement l'autre facette de ce qui l'entoure. Alors, vous parlez de la corde. Est-ce qu'il n'y a pas un lien en image, je parle, avec le cordon ombilical, non? Parce que vous parlez après de jumeaux. Voilà. Bon, oui et non. Oui, non, voilà. Pour les jumeaux, on va faire rebondir Joss parce que il est jumeau, donc il va pouvoir nous parler hein, parce que je trouve que dans cette image, il y a un parallèle entre la jumelité et la relation avec la mère qui se traduit par le cordon. Enfin. Oui, il y a effectivement ce lien. Je dirais que ça représente plus un lien finalement, un lien invisible. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu. Alors c'est parti de la théorie des cordes. Alors je ne vais pas expliquer, je vous en fais grâce. Hein. Mais disons que si demain on y est encore. Mais disons que c'est effectivement ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est cette dualité, ce côté double, ce lien invisible qu'il y a entre deux jumeaux, cette relation particulière qu'il y a entre eux. Et je l'ai extrapolé avec justement deux mondes parallèles qui sont finalement liés. Alors on peut pas passer physiquement d'un monde à l'autre, mais il y a ce lien invisible, mental, entre les habitants de ce monde parallèle, les créatures fantastiques, et puis l'éthérien. Donc effectivement la corde dans le sens plutôt effectivement lien invisible, mystérieux entre les êtres, et puis cette dualité qui revient, ce côté double qui revient dans le livre régulièrement. C'est pour ça que vous dites en préface, en dernière de couve, oui, que ce récit aurait pu être réel. Oui, j'aime bien semer le doute, effectivement. J'aime bien qu'à la fin, le lecteur se dise et pourquoi pas, et qu'il se mette à regarder autour de lui différemment. Théo, on va commencer par Théo, puis après on interviewera la jubilité. Moi, tout d'abord, j'aimerais dire que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce lien entre deux mondes. Je pense que ça change beaucoup des autres livres pour adolescents où il s'agit soit d'un autre univers, soit d'une
autre. Et j'aime beaucoup en fait je trouve que c'est même une innovation en fait dans le livre science-fiction, qui est ce lien entre deux univers et qui sont notamment tout à fait différents, avec des habitants tout à fait différents. C'est en ce sens-là que j'ai voulu effectivement créer quelque chose d'un peu nouveau justement et moderne, parce que ça m'a permis aussi finalement de situer l'action du livre à notre époque. On n'est pas dans un monde médiéval comme c'est un petit peu à la mode en ce moment, et finalement ça m'a permis de créer une sorte d'héroïque fantasy d'anticipation où justement et comme il n'y a pas de passage physique possible entre les deux mondes, et bien il a fallu créer des trames narratives un peu différentes. Il a fallu créer une histoire et des rebondissements originaux. Oui, et, ce qui fait qu'on peut être soit terre à terre avec notre monde et puis en plus découvrir un autre, donc s'épanouir dans la découverte d'un autre monde et tout ça avec cet autre, avec ce lien vers un autre univers. Exactement, et on peut faire le parallèle aussi avec la créature qui est liée par l'inconscient au terrien et qui représente finalement ce côté double de notre personnalité, ce côté sombre, ce côté animal, et quelquefois on aime bien justement basculer un petit peu de l'autre côté et flirter un peu à la limite des deux, et ça rend encore le récit, ça lui donne une dimension différente justement, puisqu'on parle de dimension. Alors, c'est là où quelque part on retrouve un peu le professeur. Vous êtes toujours professeur, hein? Oui, j'enseigne en collège et en lycée. Voilà, et on va rebondir avec Joss, bien sûr. Quand il va entendre ça, ça va le faire sourire. Je sais qu'il l'a lu, mais je vais lui rappeler un morceau que je me permets de vous lire, bien sûr. C'est clair, j'aurais eu encore plus de possibilités avec un bac ES, avec mention bien, plutôt qu'un bac S, rattrapé du fond du calbut. Ça, c'est mon expérience qui parle. Voilà. Joss ? Oui. Je ne peux qu'être d'accord, vu que je suis issu maintenant d'un bac ES et passe avec brio aux côtés de Théo d'ailleurs, mention très bien, à noter. Non, pour revenir à votre ouvrage, ce qui m'a frappé, c'est les différents niveaux qui coexistent. Pas tant en matière de monde parallèle, mais la mise en abîme constante. C'est-à-dire, vous, par la théorie des cordes, on laisse supposer le lien de jumellité, après les différents mondes. Donc quelque part, on a cette mise en abîme de jumeaux, d'un lien de jumellité avec ces deux univers. Alors, vous m'arrêtez si j'extrapole, mais c'est vrai que d'avoir mis ces deux univers à notre temps nous permet de faire bien évidemment des connexions, des liens de causalité avec ce qui est en train de se passer. Dans ce sens que les relations qu'ont ces deux mondes sont de par l'expérience de chaque lecteur supplémentaire ou complémentaire. Donc, les relations changent. C'est un livre très interactif, qu'on peut se prendre pour soi. Oui, absolument. C'était aussi l'objectif, effectivement, c'est que chacun puisse se reconnaître, soit dans la partie terrienne, soit dans la partie cordienne, soit effectivement interprète ce lien à la façon qui lui convient. Et c'était aussi l'objectif. Et de pouvoir passer comme ça facilement et régulièrement d'un monde à l'autre pour justement être en permanence basculer justement du réel à l'irréel. C'est vraiment le caractère relationnel, quels que soient les univers ou quelles que soient les relations avec les hommes, qui a guidé l'écriture de ce livre. Le caractère relationnel... Au sens relation, la théorie des cordes, les univers, la relation qui passe entre. Ouais, au sens lien, effectivement. Voilà. Le lien entre les êtres, quels qu'ils soient. Pas seulement les êtres humains, oui, absolument. Donc une grande hôte pour la diversité. Exactement, pour la diversité, pour la puissance de l'esprit, pour les forces de la nature, qui sont très très présentes dans le livre. Voilà. Vous avez autre chose à rajouter, cher professeur? Oh non, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, on va pas dévoiler la fin. Est-ce que le livre, finalement, il le retrouve?
Alors, pour le tome 1, le livre oublié, oui, sera retrouvé, oui. Et il va y avoir évidemment une grande importance après dans le tome 2, qui s'appellera Les Trois Cercles. Voilà, c'est pour ça que je posais la question, pour qu'on ait envie de lire le 2. Oui, alors, le 2. Disons qu'en fait, effectivement, dans le tome 1, l'histoire du livre oublié donc, se termine, va au bout. Et après, évidemment, il y a un fil rouge, une trame principale qui, elle, par contre, va se dérouler durant toute la trilogie. Et le tome 2 redémarre là où le tome 1 s'arrête, parce qu'évidemment, le tome 1 termine, l'histoire du livre oublié qui se termine rebondit sur autre chose. Alors, faut surtout pas lire la dernière page, par contre. Hein. Non, bien sûr. Je vous le déconseille, hein, sinon ça va vous gâcher le plaisir. Hein. Non, je vais simplement m'arrêter à la 159, la page 159 qui est retenue un petit peu moins de tension, parce que là aussi on parle de traîtrise, on parle de... c'est tout un univers. Hein. Ah bah, la traîtrise fait partie de l'homme, non? Eh oui. C'est partie de notre côté sombre. Voilà, et que fait-on pour le traître? Chaque avancée que nous ferons dans la recherche du livre l'amènera un peu plus près de son objectif. Chers internautes, le temps passe très vite, c'est déjà la fin. Cher ami, on vous remercie. Bien sûr, David Gressin, on le recommande à la librairie Gibert. Vous le trouvez c'est en rayon quoi? On le retrouve. Alors, il est classé quand même en général souvent en rayon science-fiction. Science-fiction. À la base, quand même, plutôt un roman de science-fiction. Voilà, les frères du Logos. Hein. Tome 1, tome 2 également là. Tome 2, il n'est pas encore sorti. Je suis en train de l'écrire, donc il sortira l'année prochaine. Le tome 2 s'appellera Les Trois Cercles. Et le tome 3 s'appellera Le Nouvel Équilibre. Alors ça, c'est une première pour Montpellier-Naudet. Hein. Voilà. Merci, merci à vous. Merci, cher David Gressin. Merci, Elisabeth. Merci, Joss. Merci, Théo, Georgiana. Et à vous de rester les caméramens sur ce coup-là. Voilà. Chers internautes, on se retrouve très bientôt. Merci. La semaine prochaine, vous commencez à découvrir, bien sûr, les chroniques, un livre des livres, à la librairie Papeterie Gibert. Ciao, bye. Au revoir.